Bonjour éclaireur Provérité, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Provérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre la saga Gbagbo. Ils se prénomment Laurent, Simone, Michel, Marie-Laurence et Marie-Patrice. Et ils ont une chose en commun, le patronyme Gbagbo. Toute cette famille serait prête à occuper l'arène politique pour un duel sans merci. En effet, d'après Poissy.com, Michel pourrait être la cible d'une attaque gémellaire dont les auteurs ne sont autres que ses propres sœurs. Que dis-je de ses propres demi-sœurs? Voyez-vous, qui d'entre nous pourrait affirmer avoir connaissance d'un tel cas depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Est-ce une malédiction familiale ou un simple jeu de stratégie politique? Toujours est-il que ce genre d'événement, s'il s'avérait vrai, contribuerait à salir davantage un patronyme que le patriarche trouve déjà assez crasseux par la faute des autres. Un face-à-face, entre guillemets, fratricide, n'est-ce pas là une occasion pour les antagonistes de piétiner et exacerber davantage la souillure du nom? Il est vrai que la politique nourrit son homme, encore plus sous les tropiques où toutes les actions réprimables ailleurs deviennent normalité. Chez nous, il est rare de voir un politique rapprocher les gants pour un fait réprimable. En France, par exemple, François Fillon a été obligé de retirer sa candidature à la présidentielle car ayant accordé un poste salarial à son épouse Pénélope. Cela s'appellera le Pénélope Gate. Il lui a coûté sa place à la présidence alors qu'il avait des chances de gagner. En Afrique subsaharienne, notamment en Côte d'Ivoire, le champ politique est fait de marécages, de gadou, une espèce de terrain mal balisé, ouverte à toute personne de tous acabits. Et là, une famille qui nous avait été présentée pour nous construire une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire d'amour, d'empathie, de justice, est venue nous plonger dans un enfer. Une fois installés au pouvoir, nous avons connu les pires moments de notre histoire. La violence verbale, les assassinats sont devenus monnaie courante. Une guerre couronnera le tout avec 3000 pertes en vie humaine. Aujourd'hui, c'est une saga sombre que le couple, à travers ses enfants, semble vouloir nous servir. Qui peut laver un tel nom? Sérieux. Merci beaucoup, Mère Blanc. Effectivement, il faut être un magicien de mauvais goût pour estimer que vous pourriez laver ce nom. En réalité, le plus grand enfer de la famille Gbagbo, c'est son chef de famille qui semble être un abonné assidu aux scandales les plus déshonorants, les plus humiliants. Quand on a vu la scène qui a été administrée à Simone, et comme cela n'était pas suffisant, l'individu même qui divise sa famille avec ses propres actes, on comprend facilement qu'un tel nom pour le laver, c'est chose impossible. Et malheureusement, quand on a transformé ce qui peut faire honneur en valeur dans le monde parallèle, on a des difficultés à vivre et à comprendre le monde réel. Parce que ce sont les antivaleurs que l'on présente. On prend sa famille qu'on expose comme des jouettes dans la politique ivoirienne. Mais eux vous diront que tout ça, ça fait partie d'une stratégie. En réalité, c'est leur mot favori. Non, vous savez, c'est une stratégie. Pour eux, tout est stratégie. Alors que vous-même, vous êtes des nuls. Laurent Gbagbo n'est pas un stratège. Parce que pour perdre le pouvoir, il faut manquer de vision, de stratégie. Parce que pour être à l'état où ils en sont aujourd'hui, si stratège il y en avait, aujourd'hui, ils n'en seraient pas arrivés à ces déboires-là. Mais de toute façon, on attend de voir par quelle magie, je dis bien sûr, ces individus pourraient laver leur soi-disant nom.
et la politique ivoirienne, si on doit la faire en se basant sur ces événements peu honorables, alors que ce qui doit intéresser les Ivoiriens, c'est leur avenir et non le destin de quelqu'un qui s'amuse à distraire les Ivoiriens comme Laurent Gbagbo.